Rassemble ce matin, c'est l'approche publique de gestion du ministère pour le leadership. Donc je disais que le thème qui nous réunit ce matin, s'intitule Approche publique de gestion du ministère pour le leadership. Approche publique de gestion du ministère pour le leadership. Et je précise que ce n'est pas un séminaire de recyclage, mais c'est un séminaire de formation. C'est un séminaire de formation que si Dieu nous donne la vie, que je vais faire jusqu'à la fin de 2025. Amen. Donc nous allons voir une partie ce matin et continuer la deuxième partie si Dieu le veut en mars. Et au fur et à mesure que la vie continue en nous. Amen. Alors je reprends le thème approche publique de gestion du ministère pour le leadership. Gloire à Dieu. Alors, ce séminaire de formation a été conçu pour fournir un niveau de base sur la compréhension et la formation dans la gestion des outils et des techniques pour une perspective chrétienne et biblique. Lorsque ces outils et ces techniques sont appliqués à l'aide d'un guide et du secours du Saint-Esprit, nous pensons qu'il va produire un fruit pour le royaume. Amen. Cet enseignement a été élaboré pour aider les pasteurs, le personnel de l'Église ou encore les responsables du ministère dans la gestion et l'administration de leur ministère. Comme la plupart des pasteurs et responsables d'Église, ils doivent conduire les gens, gérer les ressources et administrer leurs églises. Ce type de formation est essentiel afin de vous préparer à ce que votre ministère soit réellement productif. Amen. Donc ce matin, je vais parler en termes de section ou de chapitre, le leadership du ministère. Le leadership du ministère. Donc, je peux dire que c'est la première section de la formation. Alors, nous prenons nos buts dans 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, versets 2 à 4. 1 Pierre, chapitre 5, verset 2 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous observerez la couronne incorruptible de la gloire. Dieu bénisse sa parole. Les compétences d'un leadership
solides sont importantes. Je parle des compétences de leadership solides sont importantes pour tous les leaders de l'Église. Alors, j'ai pris le temps. Je vais en faire un livre. Mais les autres esprits me disent, rappelle-toi de ce que je t'avais dit. Et ce que Dieu m'avait dit, c'est de susciter une nouvelle génération de ce de Dieu. Et le diable fait en sorte que les gens sont poussés à ne pas recevoir la vraie formation, le vrai enseignement. Amen. Alors, sans ces compétences dont je parle, de nombreux dirigeants de l'Église trouvent qu'il est extrêmement difficile de se déplacer vers l'avant. Plusieurs trouvent qu'il est difficile de se déplacer, c'est-à-dire de se mouvoir, d'aller vers le sommet de leur ministère. Beaucoup difficile d'engager des personnes du ministère dans la mission de l'Église. Plusieurs trucs aujourd'hui difficiles d'engager des gens parce qu'il y a plus de confiance. Mais cette formation va nous aider pour que toutes ces peurs, ces doutes soient dissipés. Le leadership peut être défini simplement comme les compétences qui permettent à un individu de motiver les autres pour atteindre un objectif. Je répète, le leadership peut être défini simplement comme les compétences qui permettent à un individu de motiver les autres pour atteindre un objectif ou un résultat souhaité. Si vous voulez que je répète, je vais répéter. Je répéter. Je dis, le leadership peut être défini comme les compétences qui permettent à un individu de motiver les autres pour atteindre un objectif ou un résultat souhaité. Amen. Mais le leadership est aussi d'avoir une vision. C'est d'avoir une vision et un plan. Une vision et un plan. Le développement des personnes. Avoir une vision, un plan, le développement des personnes. Et la concentration sur l'accomplissement des objectifs. La concentration sur l'accomplissement des objectifs. Je vous dis, vous pouvez aller au Ghana, aller dans les séminaires de grands hommes de Ghana. Mais ce que je vous enseigne, c'est fort. Amen. Amen. Il dit Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous nous pencherons sur 5 points. 5 points clés d'un ministère de leadership efficace. La question, qu'est-ce que chaque leader doit avoir?
être considéré comme un leader? Qu'est-ce que chaque leader doit avoir pour être considéré comme un leader? Quelle est la réponse des disciples? Amen. La réponse. Alors, maintenant, on va venir comment vous allez faire pour qu'on puisse avoir les disciples. Amen. Amen. Donc, les 7 points clés du ministère du leadership efficace. 1. Première clé, les leaders utilisent l'influence, non pas l'autorité. Les leaders utilisent l'influence, non pas l'autorité. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va continuer, non? Jean 10, verset 2 à 4. Jean, chapitre 10, verset 2 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier qui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom de brebis qui lui appartient et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Alors, premier point. Le leadership est l'influence. Le leadership est l'influence. Comment? Vous devez motiver les autres à l'action. Motiver les autres à l'action. On ne peut pas être un leader sans motiver ceux qui travaillent avec nous à l'action. Sinon, notre ministère sera toujours improductif. Amen. Et vous gagnez l'influence en renforçant la confiance et le respect. Vous gagnez l'influence en renforçant la confiance et le respect. Faites en sorte que ceux qui sont avec nous puissent avoir confiance. Et en même temps, que nous devons les respecter et que eux aussi nous respectent. Amen. Amen. Le leadership est la capacité d'amener les autres à suivre volontairement vos décisions. Le leadership est la capacité d'amener les autres à suivre volontairement vos décisions. Si ceux qui sont sur vous, qui travaillent avec vous, ne peuvent pas suivre vos décisions, alors vous n'avez pas d'influence. Amen. Amen. Je vais continuer. Alors, il y a parlé de l'influence de leadership. Et le leadership doit avoir, le leader doit avoir l'autorité. Et l'autorité est le pouvoir. L'autorité est le pouvoir. Quand je prends le dictionnaire, l'autorité est le pouvoir d'influencer ou de commander la pensée,
l'opinion ou le comportement. Amen. L'autorité est définie comme le pouvoir d'influencer ou de commander la pensée ou l'opinion ou le comportement. Amen. Donc, Dieu nous donne cette autorité pour influencer, pour commander. C'est-à-dire que quand nous parlons que les pensées soient, que les pensées obéissent, que les pensées soient soumises à notre autorité, que notre autorité abaisse même l'opinion des gens qui sont autour de nous. Mais on remarque que quand un leader parle, il y a des gens qui murmurent derrière. Et non. Mais la vraie autorité, quand tu parles, il faut que tu commandes la pensée, l'opinion et le comportement des gens. Vous savez, l'autorité nous est donnée par Dieu. Dans Romains 13, verset 1, car il n'y a pas d'autorité qui ne vient de Dieu. Mais si vous êtes un leader, vous êtes une autorité de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu même qui vous a établi. Vous êtes une autorité qui émane de Dieu lui-même. Il faut que par votre autorité, vous influencez ceux qui sont autour de vous. Parce que c'est un problème grave que nous subissons aujourd'hui dans l'Église. J'ai plus le temps. Il n'y a plus le temps de m'étudier, d'étudier ceux qui sont autour de moi, les comportements que j'ai vécus, les gens qui n'obéissaient pas, qui ne se soumettaient pas à mon autorité. J'ai pris le temps de réfléchir, de fouiller la Bible, et je me suis dit que si j'ai subi ces choses-là, il faut que ceux qui sont avec moi ne subissent pas la même chose. Alléluia. J'ai dit Alléluia. L'autorité est gagnée dans le passé, non pas dans le présent. Ce n'est pas maintenant que nous allons établir l'autorité. C'est-à-dire qu'au commencement, l'autorité doit être. Il faut que toi tu manifestes ton autorité en tant que leader. Il faut que ton leader ait une influence. Amen. L'autorité est la capacité à faire respecter vos décisions. La capacité à faire respecter vos décisions. Je me suis laissé dominer par mes propres sentiments. Et quand tu te laisses dominer par tes propres sentiments, tu n'as plus d'autorité. Tu n'influences personne. Je vous dis, ce que je suis en train de vous enseigner, c'est des choses que j'ai vécues et qui m'ont poussé à produire, à préparer un enseignement que je dois faire pendant un an, même plus. Amen. Amen. Alors, comment pouvons-nous utiliser notre autorité? Comment pouvons-nous utiliser notre autorité? 1. Pour enseigner. Pour enseigner. Paul a dit à Tite, chapitre 2, verset 1 et verset 15. Tite, chapitre 2, verset 1 et verset 15. Pour toi, dis ce qu'elle conforme à la saine doctrine. Dis ce qu'elle conforme à la saine doctrine. Exhorter et reprendre avec une pleine autorité. Amen. Amen.
Les enfants de l'Église, ça veut dire quelque chose. Il est toujours préférable de conduire avec votre influence qu'avec votre autorité. Il est préférable de conduire avec votre influence qu'avec votre autorité. Amen. Alors, vous ne comprenez rien. J'explique. Lorsque vous utilisez votre influence, les gens veulent vous suivre. Lorsque vous utilisez votre influence, les gens veulent vous suivre. Soulignez le verbe veulent vouloir, veulent vous suivre. Amen. Mais lorsque vous utilisez votre autorité, les gens doivent vous suivre. Oh là là. Amen. Il comprend ce que je suis avec enseigné. Il dit, lorsque vous utilisez votre influence, les gens veulent vous suivre. Mais lorsque vous utilisez votre autorité, les gens doivent vous suivre. Amen. Alors, est-ce que l'influence et l'autorité, est-ce que on choisit une et puis on laisse l'autre? Les deux sont importants. Amen. Mais l'autorité oblige les gens à vous suivre, à vous respecter, à croire en vous, à croire à votre ministère, à croire à votre action. Amen. C'est important. C'est par votre autorité que les gens croiront en vous, que les gens vous suivront, que les gens croiront à votre onction et à votre leadership. Sans autorité, les gens ne croiront pas à votre leadership. Alléluia. Je dis alléluia. Souvent, nous perdons les gens dans notre ministère à cause de l'influence. Mais si nous exerçons l'autorité avec l'influence, les gens vont rester. Amen. Alors, j'ai parlé de quoi? De point 1, non? Oui. Je vais parler du point 2. Je vais faire 2 heures d'enseignement. Juste à midi. Je vais faire 2 heures d'enseignement. Amen. Point 2. Les leaders ont une vision. J'ai déjà mentionné dans mon introduction. Les leaders, oui. Parler de l'autorité et du pouvoir, mais on avait plus insisté sur l'autorité. J'ai dit l'autorité est un pouvoir. L'autorité est un pouvoir. Et j'ai lu Romains 13, verset 1. J'ai défini le pouvoir, l'autorité en tant que le pouvoir d'influencer. Le pouvoir vient de notre autorité. Alors, le pouvoir vient de l'autorité. Si tu n'as pas l'autorité, tu n'as pas de pouvoir. C'est pourquoi Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. C'est pas parce qu'il a l'autorité divine. C'est grâce à l'autorité divine que Jésus a parlé du pouvoir qu'il a. Et j'ai défini le pouvoir comme une attitude qui influence la pensée, le comportement, l'opinion. Amen.
peut continuer. Les leaders, point 2. Les leaders ont une vision. Et vous connaissez tous le Proverbe chapitre 9, le verset 18. Ni là où il n'y a pas de vision, mon peuple périt. Amen. Vous connaissez tout ça. Alors, le premier point, c'est que le leader connaît où il veut aller. Amen. Le leader connaît où il veut aller. Si tu veux que les gens te suivent, alors il faut avoir une vision. Et la vision, c'est que c'est le leader qui a ça. C'est le leader qui a la vision. Et par la vision, le leader sait où il veut aller. Sans une vision, une église n'a pas de direction. Sans une vision, une église locale n'a pas de direction. On a assez entendu, oh, ça ne va pas, papa, ça ne va pas, j'ai géré 40 jours, il y a tout ceci, il y a tout cela, ça ne va pas. Mais c'est le moment de mettre en pratique ce que je suis en train de vous enseigner ce matin. Amen. Je dis Amen. Amen. Je répète, lorsque vous utilisez l'influence, les gens veulent vous suivre. Mais lorsque vous utilisez l'autorité, les gens doivent vous suivre. Très important. Oui. Papa, vous avez dit dans le domaine précis de l'influence. Vous avez dit qu'il est toujours préférable. Oui. N'est-ce pas, de conduire avec votre influence qu'avec votre autorité. Oui. Et puis après, on dit, quand nous exerçons l'influence, les gens veulent nous suivre. Mais quand nous exerçons l'autorité, les gens nous suivent. Quand vous exercez votre autorité, les gens doivent vous suivre. Alors il y a différence entre vouloir et devoir. C'est une obligation. Quand vous utilisez votre autorité, c'est une obligation. Les gens sont obligés de vous suivre. Parce que votre autorité fait en sorte que les gens vont croire en vous, vont croire à votre fonction, à votre vision, à votre leadership. Dans ce cas, papa, nous exerçons notre autorité. Oui, oui. Par rapport à la première Oui, fois. oui. Parce que moi, je marchais avec l'influence. Je marchais avec l'influence et j'ai vu les résultats. Hein? L'influence, c'est le titre. Le titre. Bon, le titre et puis les compétences qu'on a. Bon, ça, les titres et les compétences ne vont pas obliger les gens à nous suivre. Non. C'est notre autorité qui oblige les gens à nous suivre. Alléluia. Donc, je peux revenir maintenant au point 2. Au point 2. Les leaders ont une vision. J'ai dit que le leader sait où il veut aller. Un leader ne copie pas. Ne photocopie pas. Amen. J'ai dit un leader doit avoir une vision, un plan. Et surtout, la concentration sur la vision.
Vous voyez, je vous donne si j'utilisais l'influence, si j'utilisais plutôt l'autorité, ici sera rempli. Ici sera rempli. Parce que j'utilise l'influence, je fais valoir des compétences. Ça ne dit rien. Mais si j'utilisais mon autorité, ici sera rempli. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Sans une vision, une église locale n'a pas de création. Une vision donne toujours une orientation. Mais Dieu, il a déjà fait. Jésus nous a déjà donné une vision. Mais n'attendez pas que Jésus vienne vous dire il faut courir à gauche, il faut courir à droite. Non. La vision même vous donne déjà une orientation. Ce que vous devez faire. C'est tout. Mais on a tendance à copier. On a tendance à copier ce que font les autres. Mais qu'est-ce que toi-même tu fais? Si tu copies, quelqu'un ça veut dire que tu n'as pas de vision. Amen. Tu n'es pas obligé de prêcher comme Caprice Révérend pour que les gens. Non, il faut avoir une vision de comment toi-même, comment tu veux arriver, le but que tu veux atteindre. Alléluia. La vision clarifie le but et les objectifs de l'Église. C'est la vision qui clarifie, qui donne plus de connaissance du but et les objectifs que nous voulons atteindre. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. On va aller doucement là. Il y a 2 heures. 2 heures. Si vous croyez que je suis proche de vous, tous les 2 heures, il y a 2 heures. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Une vision quantifie le but. Une vision quantifie le but et l'objectif du ministère. Sans un objectif ultime, son objectif plutôt ultime, une vision quantifie le but et l'objectif du ministère. Son objectif ultime, ce qu'il cherche à accomplir. Ce qu'il cherche à accomplir. Et bien, ce qu'il cherche à accomplir, bien, ce qu'il cherche à accomplir, il s'agit de l'objectif, c'est là. Qu'est-ce que le leader veut être? Qu'est-ce qu'il veut être? Et où il veut aller? Où il veut aller? Alléluia. Amen. Donc, nous avons une pléiade de visions. Alors, vision. Par exemple, pour construire une nouvelle église en 12 mois, en 24 mois. Donc, c'est aussi une vision. Et là, on prie pour que Dieu envoie la provision. Alléluia. Aujourd'hui, les églises évangéliques manquent de vision. C'est rare de voir une église évangélique avec une école primaire, ou bien une maternelle. Donc, c'est une vision que nous devons avoir aussi en tant que leader. Pourquoi pas créer une maternelle, une école primaire? C'est aussi
dans la communauté où nous sommes implantés. C'est aussi une vision. Amen. Amen. Donc, une vision permet à une église d'atteindre l'objectif que Dieu veut pour elle. Une vision permet à une église d'atteindre l'objectif que Dieu veut pour elle. Alors, je vais insister sur quelque chose. Une vision venant de Dieu n'est généralement pas quelque chose que nous pouvons atteindre facilement à notre propre gré. Quand la vision vient de Dieu, ce n'est pas facile que nous puissions atteindre facilement les objectifs. Amen. Il faut que nous accrochions à Dieu. Jean 15, le verset 5. Jean 15, verset 5. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen. Pour l'Église, il est impératif de rechercher la direction de Dieu. Le leader qui a la vision ne doit pas dormir. Il doit toujours prier pour la vision que Dieu lui a donnée. Pour que Dieu lui donne une clarification de ce qu'il doit faire, de là où il doit arriver, le but qu'il veut atteindre avec la vision que Dieu lui a donnée. Donc, c'est la prière qui nourrit, qui fait vivre la vision. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu te donne la vision, mais elle doit s'accomplir. Elle doit s'accomplir. Quel que soit le temps, la vision s'accomplit toujours. Alléluia. Amen. Mais parce que l'évangile de Matthieu a dit que ce qui est impossible, qu'aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Mais ce n'est pas la prière que la vision peut être possible. Alléluia. Amen. Pour l'Église, une vision la rend plus engagée et plus dynamique. Pour une église locale, la vision la rend plus engagée et plus dynamique. Souvent, Dieu nous donne la vision, mais on a tendance, entre parenthèses, quand tu as une vraie vision, mais tu seras combattu. Tu seras combattu, une vraie vision, toujours combattu. Le diable va te faire croire que tu n'arriveras pas. Le diable est découragé. Comme ce matin, je suis venu, j'ai été découragé. Mais je dis, je dois le faire. Alléluia. Amen. Oui, c'est comme ça. Mais quand tu as la vision, de temps en temps, mais si tu fais un programme, c'est 2 personnes, 3 personnes qui sont là. Mais si on va regarder au nombre qui assistent à nos réunions, on ne pourra jamais atteindre nos objectifs. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Je répète, la vision rend une église plus engagée et plus dynamique. Si tu n'as pas encore une vision, il n'y a pas de Dieu, mais il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. On prie chez nous. Allez se faire 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne appartient seulement au pasteur.
aux appelés. Si tu es appelé et que tu n'as jamais fait 40 jours de jeûne là, tu ne peux pas rentrer dans ta vision. Parce que, regardez dans la Bible, tous ceux que tu as appelés sont passés par 40 jours de jeûne. Aujourd'hui, vous fabriquez des jeûnes bizarres. Suivez les jeûnes bibliques. Alléluia. Amen. Ne vous fabriquez pas des jeûnes. Suivez ce que nos dévanciers ont fait. De Moïse jusqu'à Jésus lui-même. 40 jours. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Vous savez, quand les membres de nos églises partagent notre vision, alors ils sont enclins de s'impliquer. Quand l'église partage la vision militaire, alors tout le monde s'empresse d'intégrer, de s'impliquer dans la vision. Mais quand tu nages à contre-courant, tu fais ça aujourd'hui, demain tu fais quelque chose, tu entends que quelqu'un a fait un programme, toi tu fais un programme, tu n'as pas de vision. Il faut qu'on s'accroche à ce que nous avons reçu de Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Là, une vision ajoute toujours quelque chose de plus aux fidèles. Une vision ajoute quelque chose de plus, toujours de plus à nos fidèles. Et puis leur permet de progresser. Ça leur permet de progresser. Alléluia. Une vision aide les gens à sentir quelque chose de grand en eux. À sentir quelque chose de grand en eux. C'est la vision qui construit l'église. C'est notre vision qui impacte la vie des brebis que Dieu nous a envoyés. Amen. Gloire à Jésus. Une vision n'a pas pour but simplement d'être déclarée. Une mission déclarée dit ce que nous devons faire et non où nous devons aller, ce que nous devons faire. Il faut faire pour progresser. Ne cherche pas à aller sans être en action. Il faut être en action pour pouvoir progresser. Quelqu'un ne peut pas progresser s'il ne se met pas en action. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je dis gloire à Jésus. Amen. Comment développer une vision? Première étape, prier sous la volonté et la révélation de Dieu. Première étape, prier sous la volonté et la révélation de Dieu. Alors souvent, on demande à Dieu de nous utiliser. Et malgré nos prières, on ne voit rien. Malgré nos prières, on ne voit rien. Pourquoi? Parce qu'on demande à Dieu comment il peut nous utiliser. Plutôt pour se faire utiliser, il faut demander à Dieu comment je dois m'impliquer dans ma communauté. Comment je dois m'impliquer dans le monde. L'Église se trouve dans le monde. Amen. Amen. L'Église se trouve
dans le monde. Amen. L'église se trouve dans un environnement. Si tu es appelé dans cet environnement dans lequel tu te trouves, ou bien dans la société dans laquelle tu te trouves, ça veut dire que Dieu a un plan pour toi, pour cette communauté. Dieu veut faire quelque chose avec toi dans la communauté. Donc, demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux faire de moi dans cette communauté? Qu'est-ce que tu veux faire de moi dans cet environnement, dans ce quartier, dans cette ville, dans cette région? Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Entre parenthèses, souvent on se focalise seulement au niveau de l'église. Et on ne voit rien. Alors que Dieu nous a placés dans ce quartier pour un but. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Demandez à Dieu qu'est-ce qu'il aimerait que vous fassiez pour lui. Amen. Amen. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, pensez grand. Et quand on veut penser grand, les gens nous accusent. On ne prêche plus la sanctification. On ne prêche plus la sanctification. C'est jamais dans ma division. Amen. Amen. Mais Dieu même, il a pensé grand. Il a pensé grand. Il a pensé grand. Et il a pensé grand pour nous-mêmes, nous, les hommes. Il a créé. Dieu a pensé grand pour nous. Nous ne sommes pas des minuscules personnes, mais Dieu a pensé à des gens grands. Et quand nous voyons, il va rendre le nom d'Abraham grand et puissant. Alléluia. Quand Dieu veut nous rendre grand, les gens commencent à murmurer. Oh, il est devenu franc-maçon. Mais les gens, les pasteurs même, ils oublient même que Dieu veut bénir. Et c'est Dieu qui bénit l'homme. Mais quand un pasteur commence à avoir son nom grand, on dit non, il a baptisé notre Dieu. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il devait penser grand. Dieu a pensé grand. Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il domine. Aïe. Mais qu'est-ce qu'il a pensé de Dieu pour nous? Dieu veut nous rendre grands. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas à ce que vous avez. Regardez l'histoire des talents. Celui à qui il a remis 3 ou bien 5. C'est 3 non? Mais il est parti fructifier. Amen. Il est parti fructifier. Il a pensé grand. Alléluia. Permettons à Dieu de nous fournir ce dont nous avons besoin. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Qui veut penser grand comme moi? Amen, amen. Oui. On doit penser grand. Oh, moi, je n'ai pas besoin d'aller en Afrique du Sud pour ce programme-là. Bon, je n'ai pas besoin. Mais c'est là que Dieu va te rendre grand. Amen. Amen. Mais on dit que c'est le fait qui exige le fait. C'est le fait qui exige le fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Étape 3.
impliquer d'autres leaders bibliques dans leur développement. Et c'est ce que moi je suis en train de faire. Impliquer d'autres leaders bibliques dans leur développement. L'autorité que Dieu m'a donnée se trouve dans la vision qu'il m'a donnée. Il suscite moi une nouvelle génération de serviteurs de Dieu. Mais moi, j'ai fait de cette vision une influence. Amen. Au lieu d'agir avec autorité, avec la vision, je vous répète, si j'ai utilisé mon autorité, ici c'est la rempli. Amen. L'autorité, ce n'est pas avoir l'argent. Ce n'est pas avoir le même titre, les mêmes moyens que ceux qui sont au Ghana là-bas. Non. Alléluia. Il dit Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit gloire à Jésus. On peut continuer. Point combien? Hein? Nous sommes maintenant au point 4, non? Étape 4. Étape 4. Moi, impliquer d'autres leaders bibliques dans leur développement. C'est-à-dire que toi, mon fils Yéo, mais ceux qui sont les leaders autour de toi, il faut que tu les impliques, tu aides à leur développement spirituel, qu'ils grandissent. Voilà, s'ils sont grands, alors toi, tu auras moins de travail et tu auras plus d'autorité sur eux. C'est ça, c'est ce que j'enseigne. Mais si tu ne les impliques pas, tu ne montres pas ton autorité, tu ne leur démontres pas ce que toi tu es capable, ce que Dieu t'a donné comme vision, tu ne les enseignes pas, tu ne pries pas avec eux, alors tu deviens un petit influenceur. Quand tu parles, il faut les laisser là. Amen. Oh, va les voir là. Et le cas, on ne va pas ça après. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, le point très important, c'est le point, bon, le point, tous les points c'est important, mais 4 c'est un peu important. Est-ce que vous avez cette capacité, ce discernement, de pouvoir noter la vision? La vision s'écrit. La vision s'écrit. Tout ce que tu mets dans ton esprit, il faut écrire. Ce que tu mets dans ton esprit pour les brebis ou bien l'œuvre à laquelle il t'a confié, il faut toujours l'écrire. Noter la vision, noter la vision et envisager des alternatives ou des options. Quand vous notez la vision, maintenant il vous appartient d'envisager les alternatives ou bien les options pour accomplir la vision. Est-ce que vous me comprenez? La vision est là. Maintenant, il faut commencer comment? Quelles sont les alternatives qui se présentent à moi? Quelles sont les options qui se présentent à moi pour accomplir ma vision? Alléluia. Je vous dis,
je fais cette formation jusqu'à la fin de l'année universitaire. Amen. Quand je vais finir, je vais en faire un livre. Amen. Parce que j'ai un amour profond pour vous. Et je voudrais vous donner ce que Dieu me donne. Amen. Comme apôtre Yoel le dit souvent, mais les jours où je vais partir au ciel, j'ai fini. J'ai fini. La bibliothèque n'a plus de valeur. Amen. La bibliothèque n'a plus de valeur. C'est maintenant qu'il faut bénéficier de la bibliothèque. Alléluia. Et alléluia. Bien-aimé, prenez le temps, prenez un bon temps pour réfléchir. Pour réfléchir, prenez un temps pour réfléchir sur la vision. Et priez maintenant. Quand vous notez la vision, cherchez les alternatives ou bien les options qui vous permettront d'accomplir la vision. Et maintenant, quand vous avez écrit la vision, les alternatives, les options, maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il vous reste un temps, reculez-vous et prenez un temps pour réfléchir. Et j'appelle cette réflexion une réflexion systématique. En théologie, c'est une réflexion systématique. Tous les enseignements que j'ai besoin pour développer ma vision, je prends un temps pour les noter, pour les préparer. On ne serait pas comme ça pour créer l'église. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup sont dans les tourments. On ne serait pas comme ça. On prend un temps pour réfléchir sur ce que Dieu a donné. Quand j'ai commencé à enseigner, à être assis, etc., les gens ont dit non. Mais pourquoi tu t'acharnes à être derrière les Américains qui ne te donnent rien? C'est dans ça que les gens se sont séparés de moi. Mais j'ai persévéré. J'ai persévéré. Parce qu'il y a plus de temps d'écrire. Et moi, l'alternative, ou bien oui, l'alternative principale que Dieu me donne, c'est de faire valoir ce qui est en moi. C'est de faire valoir, c'est de faire profiter tout ce que j'ai à mes frères et sœurs que Dieu a appelés. Je le faisais sans arrière-pensée. Je le faisais sans demander à quelqu'un quelque chose. Depuis que il y a beaucoup de personnes qui m'ont connu très longtemps, mais est-ce que j'ai une fois fait un séminaire payant? Jamais. Mais dans ce pays, les gens font des séminaires payants. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de faire valoir ce qu'il nous a donné. Il faut faire profiter ce que Dieu t'a donné aux autres également. C'est tout. Gloire à Jésus. Il dit gloire à Jésus. Amen. Alors, il y a un point très important aussi. C'est que souvent quand on a compris la vision, il faut forcément des gens autour de nous qui, de temps en temps, nous interpellent. Ah, papa, ce que tu as dit là, on peut faire comme ça. Il faut qu'on soit aussi à l'écoute. Il faut qu'on écoute les autres aussi.
Parce que quand tu es leader, tu n'es pas tout puissant. Tu n'es pas infaillible. Amen. Tu n'es pas infaillible. On peut se tromper. On a compris la vision, on peut se tromper. Mais Dieu a mis des gens autour de nous. Papa, on a capé comme ça un peu. Voilà, on peut écouter aussi. Acclame le Seigneur. Alléluia. Étape 6. Non. 7. Priez et sélectionnez la vision pour laquelle Dieu vous appelle. Priez et sélectionnez la vision pour laquelle Dieu vous appelle. J'ai demandé à filmer pour que ceux qui peuvent aller sur ma page YouTube puissent encore réécouter l'enseignement. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il se peut que Dieu te donne en même temps 2 ou 3 visions. Hein? Il se peut que Dieu te donne 2 ou 3 visions à la fois, en même temps. Donc, il faut commencer à les sélectionner. Tu vois, tu choisis la priorité. Choisis celle qui est prioritaire. Amen. Étape 6. Étape 6, communiquer la vision. Communiquer la vision. Les dirigeants que nous sommes, les leaders doivent communiquer souvent la vision dans le but de renforcer la conscience et l'implication des autres. Amen. Amen. Je répète, les dirigeants doivent communiquer souvent la vision dans le but de renforcer la conscience et l'implication des autres. Si tu as la vision que personne n'en bénéficie, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Amen. Amen. Alors, je vous attends. Encouragez-moi un peu. Alléluia. Hein? J'ai dit les dirigeants doivent communiquer souvent la vision. Amen. Dans le but de renforcer la conscience et l'implication des autres. C'est la vision qui transforme la conscience, les consciences. Et vous savez, quand tu vas dans une église en Europe ou bien aux États-Unis, quand quelqu'un vient dans l'église la première fois et demande aux gens quelle est la vision de l'église? Quelle est la vision de l'église? Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les fidèles doivent avoir dans leur conscience, dans leur esprit, la vision de l'église. Sinon, quand les gens viennent là, bon, ils ne sont pas obligés de venir vers le pasteur pour demander au pasteur, quelle est ta vision? Mais il suffit de voir quelqu'un dans l'église et demander à la personne quelle est la vision de l'église. C'est tout. Si la personne n'est pas convaincue, et ça va. Alléluia. La vision renforce la conscience et implique les autres autour de nous. Et en tant que leader, nous devons être dévoués à la vision. Dévoués à la vision. Tout écoute. Alléluia. Point 3. Les dirigeants ont un plan. Les leaders ont un plan. Point 3. Je suis maintenant au point 3. J'ai dit point 2, c'est penser grand.
Point 3, les dirigeants ont un plan. Proverbe 16, verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Un leader prévoit la façon de réaliser la vision. Il prévoit la façon de réaliser la vision. Sans un plan, vous ne pouvez probablement pas réaliser la vision. Il faut toujours faire un plan pour réaliser la vision. Un plan vous permet d'organiser des ressources et des activités pour la vision. Un plan vous permet d'organiser des ressources et des activités pour la vision. Le plan vous permet d'organiser les ressources. Alléluia. Amen. C'est très important. Très important. Vous savez, pour organiser une veillée, il faut faire un plan. Pour organiser une convention, il faut faire un plan. Quand on débute une nouvelle année, il faut faire un plan. Il faut faire un plan. Alléluia. Je dis alléluia. Oui. Quand souvent je fais des plans, je l'appelle, souvent c'est les autres j'appelle et ils viennent booster ici. Aujourd'hui, quand vous voyez l'église, les gens disent que je suis devenu franc-maçon. Donc, j'ai trouvé l'argent pour faire l'église, etc. Mais, dites-nous, c'est lui qui est venu motiver le peuple ici. Il y a des membres de l'église qui sont ici présents. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons commandé des chaises en Chine comme lui. Avec le logo de l'église, les chaises arrivent. Alléluia. Mais c'est ça la vision. C'est la vision. Mais quand j'avais la vision, mais il y a tellement de choses qui sont venues. Mais je suis resté, comme on le dit, carré. Je dis non, personne ne touchera à l'argent. Nous allons faire ce que. C'est pourquoi on a récolté l'argent. Et aujourd'hui, nous avons commandé 300 chaises avec les locaux de l'église. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Et vous n'attendez pas quand vous allez venir ici, vous allez dire, lui il a vraiment une information. Vous voyez ce qu'il y a là? Ça, c'est une nouvelle chaîne de classe mondiale. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais c'est ce qui fait son œuvre. J'ai dit au départ, ne comptons pas sur notre propre force. Laissons à Dieu la vision qu'il nous a donnée. Yes. Et avec la prière, Dieu fait petit à petit. Et une vision n'est jamais accomplie tout de suite. Non, c'est un peu. Amen. Amen. Je dis Amen. Gloire à Jésus. C'est ce que j'ai dit. Un plan vous permet d'organiser des ressources et des activités pour la vision. Organiser les ressources. Les ressources sont les chefs que nous avons commandé en Chine. Les chefs font partie des ressources. Et les nouvelles bactéries que nous avons, ça fait partie des ressources. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais on ne peut pas faire tout à la fois. Mais quand on prie pour la vision, mais si toi tu n'as pas les moyens, Dieu va envoyer les gens pour pouvoir à la vision. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Un leader ne peut pas planifier sans la vision. Un leader ne peut pas planifier sans la vision. On ne planifie pas en l'air comme ça. Il faut toujours planifier selon la vision. Et j'ai l'habitude de dire, ne copiez pas, ne photocopiez pas la vision de quelqu'un. Il faut que vous-même vous ayez la vision. Mais vous pouvez avoir une orientation de votre
Amen. Si vous reconnaissez l'autorité de votre spirituel, vous ne jouez pas des troubles jeux. Mais quand il parle, Dieu accomplit toujours. Alléluia. Quand il parle, Dieu accomplit toujours. Moi, je vous dis quelque chose. Il y a des choses que je maîtrise. Je ne peux pas parler. Ne jouez pas avec votre spirituel. Ne jouez pas. Ils font partie de l'accomplissement de votre vision. Amen. Oui, votre père spirituel. Je ne dis pas un père spirituel bandit, je dis un vrai père spirituel. Celui-là qui a la crainte de Dieu. Celui-là qui marche dans l'onction. Celui-là qui enseigne la vérité. Mais quand il déclare, le ciel ouvre ses portes. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Un leader, j'ai les ressources de Dieu pour la vision de Dieu. Ne gérez pas les ressources de Dieu pour votre ventre. Quand Dieu vous donne les ressources, ce n'est pas pour votre ventre, mais c'est pour la vision. Oh Seigneur, aide-nous à faire ceci. Seigneur, accomplis ta vision. Et puis Dieu te donne les moyens qui t'ont ajouté une grosse caisse. Alléluia. Amen. Je me rappelle, bon souvent, je parle de Léo parce que je le connais bien. Je le connais très bien. Moi, j'ai mis mon terrain en 2014, lui, il a mis pour lui en 2016. 2016. Et je suis parti prier pour le terrain. Mais il est revenu à la maison pour me dire que si jamais lui ne finit pas la construction de son parc là, il ne touche pas à sa maison. Je l'ai regardé. J'ai dit, moi, il va commencer ma maison. Il dit, moi, je vais commencer ma maison. Il va venir pour moi, et puis toi, tu vas passer pour toi. Et effectivement, il est venu pour moi, et c'est maintenant qu'il a commencé. Alléluia. Mais Dieu seul est témoin. Je n'ai jamais utilisé les ressources de l'église pour bâtir ma maison. Et la preuve, je vous dis la vérité aujourd'hui. La vérité, les gens sont présents. Ceux qui vont aider à finir ma maison, ils sont là. Il y a Léo, il y a Léo Didi, il y a Révérend Koro, il manque Sarah, il manque Bishop Sarah. Ah, il y a le couple Mbeta. Le couple Mbeta. Mais ils ont cotisé 1 million pour m'aider à finir ma maison, faire les vitres, tout. Et le couple Mbeta s'est occupé de tous les sanitaires du haut. C'est eux qui ont payé tous les sanitaires du haut. Et Sarah, en plus de 1 million qu'elle a donné, c'est elle qui s'est occupée de toute la peinture et des splitters. Aujourd'hui, les champions qui m'ont côtoyé, dès que j'ai aidé, c'est eux qui disent que je suis parti faire franc-maçonnerie aux États-Unis. Alléluia. Aujourd'hui, je vous ai dit comment cette maison a été finie. Et je n'étais même pas à Abidjan, mais j'étais comme ça. J'étais au-delà, derrière l'eau. Et quand il finissait, il m'envoyait les vidéos, les photos. Moi, j'ai regardé ça. Quand je suis venu, ma maison est déjà prête. Amen. Gloire à Jésus. Ne prenez pas les ressources pour lesquelles vous priez pour votre église là, pour votre propre besoin. Amen. Dieu donne au leader des ressources à utiliser
dans le cadre de vision. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et dit gloire à Jésus. Amen. Dieu attend les dirigeants à utiliser ces ressources à bon escient. À bon escient. Dieu attend un retour sur son investissement. Dieu attend un retour sur son investissement. Soyez sûrs, Dieu va investir pour que vous puissiez accomplir votre mission. Mais il est prêt pour ça. Il va le faire. Il va le faire. Amen, amen. Amen. Le travail de l'idée est de planifier le travail et le plan du travail. De planifier le travail et le plan du travail. Et l'idée doit continuellement mettre à jour le plan. Continuellement mettre à jour. Continuellement tu mets à jour le plan que tu as fait. Pour voir si tu as fini avec le premier point, tu es au deuxième ou bien au troisième. Si tu vois que tu as sauté et le premier point est au troisième, il faut revoir ton plan. Alléluia. Amen. Un bon plan aide le dirigeant à prendre de meilleures décisions. Un bon plan vous aide à prendre de meilleures décisions. Un bon plan évite de gaspiller les ressources de Dieu. Amen. Point 4. Les dirigeants développent les gens. Les dirigeants, le leader développent les gens. Amen. Amen. Il me reste encore quelques minutes. Nous prenons Luc, chapitre 9, verset 1 à 2. Luc, chapitre 9, verset 1 à 2. Quand Jésus avait appelé 12 ensemble, il leur a donné le pouvoir et l'autorité de chasser tous les démons et de guérir les malades. Et il les envoya prêcher au royaume de Dieu et guérir les malades. Je l'ai dit dans mon introduction, le leader fait d'abord les disciples. Le leader fait d'abord les disciples. Matthieu 28, verset 19 à 20. Il a dit enseignez et prêchez la parole de Dieu. Et apprenez-leur à observer. Prêchez. Et maintenant, aidez-les à observer. Alléluia. Les leaders forment et équipent les autres pour le ministère. C'est ce que je suis en train de faire. Le leader forme et équipe les autres pour le ministère. Le leader doit connaître et utiliser les dons spirituels de son peuple. Le leader encourage la participation au ministère. Le leader encourage la participation au ministère. Amen. Les leaders
développe d'autres dirigeants pour agrandir le ministère, pour perpétuer le ministère. Plus il y a des leaders, plus il y a des chances de succès. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Point 5. La concentration des leaders sur l'accomplissement. Point 5. La concentration des leaders sur l'accomplissement. Prenons Romains chapitre 14, verset 12. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte de lui-même à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte de lui-même à Dieu. Les dirigeants se concentrent sur la réalisation des objectifs et la condition des résultats. Le leader garde toujours à l'esprit la vision. Le succès d'un mesure d'un leader est la conséquence des résultats produits. Le succès des mesures d'un leader est la conséquence des résultats produits. Les dirigeants se concentrent sur les zones de meilleur rendement de leur investissement. Les dirigeants se concentrent sur les zones de meilleur rendement de leur investissement. Par exemple, l'apôtre Yao, il a beaucoup investi à Nupougon. Donc, il se concentre là sur Nupougon pour qu'il puisse avoir un rendement de l'investissement qu'il a fait dans cette zone-là. Mais il peut continuer toujours à ouvrir des branches, mais il s'est beaucoup investi ici. Donc il devient le pasteur de Yupougon et le leader de Yupougon, et son autorité commence ici à Yupougon pour s'étendre sur tout le territoire. C'est comme ça. Alléluia. C'est comme ça. Je vais vous dire quelque chose. La parole de Dieu ne choque pas. La parole de Dieu ne choque pas. Quand on dit que je vais vous choquer, là, ce n'est pas normal. La parole de Dieu, c'est la vérité. Donc la vérité ne choque pas. Amen. Un ministère ne choque pas. La parole de Dieu ne choque pas. Alléluia. Un leader abandonne les ministères non fructueux. J'ai entendu l'apôtre Oyedepo, il a renvoyé 120 pasteurs de Villa Chapelle au Nigeria. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, ils sont improductifs. Donc tous les ministères qui ne produisent rien, fermez-les. Et concentrez-vous sur ceux qui produisent. Ne perdez pas votre temps. Alléluia. Et dis Alléluia. Gloire à Jésus. Un leader évalue les activités sur l'impact de la vision. Pour terminer, je veux
lire Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Et vous allez comprendre. Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Comme Jésus et ses disciples étaient en route, ils entrèrent dans un village où une femme nommée Marthe, sa maison à lui. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait ce qu'il dit. Mais Marthe était distraite par tous les préparatifs qui devaient être réalisés. Elle vint à lui et lui demanda: Seigneur, ne vous inquiétez pas que ma soeur me laisse faire le travail moi-même. Dites-lui de m'aider. Marthe, répondit le Seigneur, vous êtes inquiète et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et il ne sera pas pris de son. Ça, c'est une autre version. Alors, ce passage illustre le fait que Marthe était préoccupée par l'activité, tandis que Marie était préoccupée pour la réalisation. Amen. Marthe était préoccupée par l'activité, mais sa sœur était préoccupée pour la réalisation. Amen. Pour réaliser une vision, le leader doit se concentrer sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, la prière. Ce n'est pas la parole de Dieu, la prière, que vous allez avoir les ressources, les moyens nécessaires pour accomplir votre vision. Ce n'est pas la parole de Dieu que vous aurez aussi l'autorité pour asseoir, pour que les gens puissent vous suivre dans votre ministère. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il va m'arrêter là.